Au fond d'une impasse sombre dans un ancien quartier résidentiel d'une petite ville qui avait vu passer les années, se dressait une maison vieille et mystérieuse. Cette maison avait acquis au fil du temps la réputation redoutée d'être hantée, une légende urbaine qui se transmettait de génération en génération parmi les enfants du quartier. Certains prétendaient que des esprits tourmentés hantaient ces murs, tandis que d'autres soutenaient que des phénomènes surnaturels s'y produisaient régulièrement. Les détails étaient flous, mais une chose était sûre. Cette maison était devenue le centre d'histoires effrayantes que les enfants se racontaient le soir, sous les draps, à la lueur de leurs lampes de poche. Au fur et à mesure des années, à l'approche d'Halloween, un défi s'était instauré parmi les jeunes du quartier. Ils se rassemblaient devant cette vieille demeure au crépuscule, se lançant des regards nerveux et chuchotant des histoires de plus en plus terrifiantes sur ce qui se passait à l'intérieur. Les enfants prétendaient être curieux et téméraires, mais en réalité, ils avaient tous peur. William, un des plus jeunes et le plus peureux du groupe, se trouvait cette année au centre de l'attention. Les autres enfants l'encourageaient à franchir le seuil de la maison, comme eux-mêmes l'avaient fait précédemment. Ils avaient tous hâte de le voir ressortir avec un trésor, car c'était le défi de la nuit d'Halloween. Trouver un objet étrange ou effrayant dans cette maison et le ramener pour le montrer aux autres. La maison, avec ses fenêtres ternies par le temps et ses murs de bois grinçants, semblait plus sinistre que jamais. Elle était le théâtre de courants d'air inexplicables, de planchers qui craquaient comme si quelqu'un marchait dessus, de bruits étranges dans les murs et d'un volet qui claquait à intervalles réguliers. Ces phénomènes étaient tous effrayants et angoissants pour des enfants déjà terrifiés. William se tenait devant la porte d'entrée de la maison, la lampe de poche tremblante dans sa main moite. Ses amis l'incitaient à avancer, le traitant de froussard malgré lui. La peur lui nouait l'estomac, mais il n'osait pas reculer, de peur d'être la risée du groupe. Il savait que ce soir-là, il devait prouver son courage, même s'il se sentait loin d'être prêt à affronter ce qui l'attendait à l'intérieur. Et ainsi commença cette nuit d'Halloween, où William allait vivre une aventure qu'il n'oublierait jamais, dans la mystérieuse et effrayante maison hantée de leur quartier. Le jeune garçon, dont le teint pâle traduisait déjà sa nervosité, se tenait devant la porte d'entrée de la maison maudite. Les autres enfants, se jouant de lui, l'encourageaient à pénétrer à l'intérieur. Ils voulaient tous prouver leur bravoure, mais en réalité, ils ressentaient tous une peur profonde. William, quant à lui, était le plus jeune et le plus impressionnable du groupe. Mais il ne voulait pas être catalogué comme le peureux de la bande. La pression montait pour William. Les rires et les taquineries de ses amis, mêlés à la tension inhérente à la nuit d'Halloween, l'avaient poussé à faire un choix difficile. D'un côté, il avait peur de ce qui l'attendait à l'intérieur de la maison. De l'autre, il ne voulait pas paraître lâche devant les autres enfants. La lutte intérieure entre son désir de rester en sécurité à l'extérieur et la crainte d'être moqué le tourmentait. Il était conscient que les autres enfants, malgré leur propre appréhension, l'observaient attentivement. Leur encouragement le poussait à franchir le seuil de la maison maudite, bien qu'il ressentait une boule de terreur dans son estomac. Il était confronté à un dilemme, faire preuve de courage en entrant dans cette maison redoutée ou subir les moqueries de ses camarades. Ainsi, William bloquait devant cette décision difficile, affronter sa peur en entrant dans la maison hantée pour prouver sa bravoure ou renoncer et risquer de passer pour un peureux aux yeux de ses amis. La nuit d'Halloween commençait à prendre une tournure effrayante pour lui. Et il savait que sa décision aurait des conséquences sur le reste de la soirée. Le cœur battant, William poussa doucement la vieille porte en bois de la maison hantée. Un grincement sinistre se fit entendre tandis qu'elle s'ouvrait lentement, comme si elle répugnait à laisser entrer quiconque osait franchir son seuil. La pénombre de l'intérieur l'engloutit immédiatement et il ressentit un frisson le long de son échine. Les autres enfants, restés à l'extérieur, le fixèrent avec une excitation mêlée d'anxiété. La première pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante de sa lampe de poche. Les murs semblaient délabrés, les toiles d'araignée pendaient dans les coins et l'atmosphère était oppressante. Chaque bruit, chaque ombre semblait en prendre vie dans son imagination. Tandis qu'il avançait prudemment, le plancher émit un craquement sinistre sous ses pieds, comme s'il protestait contre l'intrusion. William sursauta et pointa sa lampe vers le plafond. Les vieilles poutres en bois semblaient supporter un poids invisible. Et il avait l'impression que les murs avaient des yeux qui le scrutaient. Soudain, un courant d'air froid balaya la pièce, faisant frissonner William. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte, mais l'air semblait circuler librement, apportant avec lui une odeur de moisi. Le garçon se demanda ce qui pouvait bien provoquer ce phénomène étrange.
Il poursuivit son exploration en parcourant les différentes pièces de la maison. Chaque nouvelle porte qu'il ouvrait dévoilait un décor encore plus délabré et mystérieux que le précédent. Les ombres semblaient danser autour de lui, et il avait l'impression d'entendre des murmures indistincts dans l'obscurité. Le cœur de William battait de plus en plus fort à mesure qu'il progressait dans la maison. Les autres enfants l'encourageaient de dehors à trouver un trésor, mais il se sentait de plus en plus mal à l'aise. Les bruits étranges semblaient s'intensifier, et il avait l'impression que quelque chose ou quelqu'un le suivait. Lorsqu'il entra dans une pièce particulièrement sombre, il sentit un souffle froid sur sa nuque, comme si quelqu'un ou quelque chose était tout près de lui. Il se retourna brusquement, pointant sa lampe dans toutes les directions, mais il ne vit rien d'autre que les murs décrépits. La tension atteignit son paroxysme lorsque le volet d'une fenêtre se mit à claquer bruyamment. William sursauta violemment, son cœur battant la chamade. Il courut vers la fenêtre et la referma, priant pour que ce soit le dernier de ces bruits effrayants. C'est à ce moment-là qu'il réalisa quelque chose d'essentiel. Les bruits étranges, les courants d'air, les ombres dansantes, tout cela n'était que le fruit du vieillissement et de la décrépitude de la maison. Les craquements, les murmures, tout pouvait s'expliquer par l'état désuet du bâtiment. Cette prise de conscience lui fit prendre du recul par rapport à sa peur. William comprit que la légende de la maison hantée était simplement le fruit de l'imagination des gens. Il réalisa que, parfois, la peur était simplement une réaction à l'inconnu, à l'obscurité et à l'isolement. Cette maison n'était pas hantée, mais simplement abandonnée depuis longtemps. Fier d'avoir surmonté sa peur, il se mit à la recherche d'un trésor. Au fond d'une vieille armoire, il découvrit une petite boîte en bois ornée de motifs délicats. À l'intérieur de la boîte se trouvait une ancienne boîte à musique, avec une petite ballerine qui tournait gracieusement au son d'une mélodie douce. William avait trouvé son trésor, non seulement un objet matériel, mais aussi la conviction qu'il pouvait faire face à ses peurs. Après être sorti de la maison hantée avec sa précieuse découverte, William rejoignit les autres enfants à l'extérieur. Ils étaient impatients de découvrir ce qu'il avait trouvé à l'intérieur de la maison. La petite boîte en bois, ornée de motifs délicats, attira immédiatement leur attention. William, le sourire aux lèvres, souleva le couvercle de la boîte pour révéler le trésor qu'il avait déniché à l'intérieur. Une mélodie douce s'échappa de la boîte, tandis qu'une petite ballerine en porcelaine se mit à tournoyer gracieusement. Les autres enfants restèrent bouche bée devant cette découverte extraordinaire. « C'est incroyable !» s'exclama l'un d'eux. « William, tu es vraiment le meilleur chasseur de trésors de tous !» ajouta un autre. William rougit de fierté sous les compliments de ses amis. Il avait réussi à surmonter sa peur et à découvrir un trésor unique. La petite boîte à musique était magnifique et la ballerine dansait avec une grâce enchanteresse. C'était le trésor le plus extraordinaire de la soirée et William en était le fier détenteur. Les enfants s'extasièrent devant la boîte à musique et chacun voulut la voir de plus près. Ils savaient que William avait réussi à affronter sa peur pour trouver ce trésor et ils étaient impressionnés par sa bravoure. Alors que la nuit d'Halloween continuait, les enfants se mirent à collecter des bonbons et des friandises dans les maisons voisines. Les rires et les cris joyeux résonnèrent dans les rues sombres de la ville. William était heureux d'être entouré d'amis qui le soutenaient et il se sentait plus courageux que jamais. La maison hantée d'Halloween avait perdu son aura de mystère et de terreur. Pour William et ses amis, elle était devenue un lieu de découverte et de triomphe. La petite boîte à musique était le symbole de sa victoire sur la peur. Un trésor précieux qui rappelait à tous que parfois, il fallait faire face à l'inconnu pour découvrir quelque chose d'extraordinaire. La nuit d'Halloween s'acheva doucement, laissant derrière elle une atmosphère de magie et de mystère. William et ses amis avaient terminé leur quête à la maison hantée et chacun était rentré chez soi, portant avec lui des souvenirs inoubliables de cette aventure extraordinaire. Pour William, cette nuit avait été un tournant. Il avait découvert qu'au-delà de la peur, il y avait le courage. Au-delà de l'inconnu, il y avait des trésors à découvrir. Et au-delà de ses propres limites, il y avait des amitiés à cultiver. La petite boîte à musique qu'il avait trouvée dans la maison hantée était devenue bien plus qu'un simple objet. Elle était le symbole de sa victoire sur la peur, un rappel constant de sa capacité à surmonter les obstacles. Au fil des jours et des semaines qui suivirent, William garda précieusement sa boîte à musique. Chaque fois qu'il l'ouvrait et que la ballerine se mettait à danser, il se souvenait de cette nuit particulière où il avait trouvé le courage de faire face à ses peurs. Les amis de William étaient fiers de lui et admiratifs de sa bravoure. Ils savaient que cette aventure les avait rapprochés et renforcés en tant que groupe. L'année suivante,
Lorsqu'Halloween revint, William et ses amis décidèrent de relever un nouveau défi. Ils se lancèrent dans une nouvelle aventure, mais cette fois, ils le firent ensemble, avec encore plus de confiance en eux. La maison hantée d'Halloween ne les effrayait plus, car ils savaient que le courage et l'amitié étaient les véritables trésors à découvrir. Et ainsi, chaque année, William et ses amis célébrèrent Halloween en se souvenant de cette nuit magique où ils avaient surmonté leur peur et découvert le vrai sens de l'amitié. La petite boîte à musique continuait à jouer sa mélodie enchantée, rappelant à tous que parfois, il fallait oser affronter l'inconnu pour trouver les trésors les plus précieux de la vie.